Moi, quand j'ai lu le Théétète, l'histoire de Phénarède, enfin la maïeutique, la sage-femme, etc., Socrate parlant de sa mère, ça m'avait bouleversé. Je veux dire, j'avais 17 ans, et ça m'avait absolument stupéfait, bouleversé. Donc c'est bien de commencer par ça. Par les dieux, Socrate, à quel point je m'étonne de ce que ces choses-là peuvent bien être, cela dépasse les bornes. Et quelquefois, pour dire le vrai, quand j'y porte le regard, j'ai la vue qui s'obscurcit. Mon cher Théétète, répond Socrate, c'est tout à fait de quelqu'un qui aime à savoir ce sentiment, s'étonner. N'est-ce pas, Bertrand Vergely? Quand on enseigne la philosophie, on enseigne que le point de départ, et le point de départ de l'enseignement lui-même, c'est l'étonnement. Oui, moi je pense que la philosophie, c'est un passage d'envie. Et ce passage d'envie... Une transmission de désir. C'est la découverte que le monde est non seulement intéressant, mais passionnant. Donc voilà ce qui nous invite à penser. Qu'est-ce que c'est qu'une leçon de philosophie? Je pense qu'une leçon de philosophie, c'est comme une promenade dans la nature où tout d'un coup, on va montrer des tas de choses, on va montrer des concepts, on va montrer des idées, et on va sortir de l'indifférence et on va sortir de la banalité. Et je crois que ici, c'est ce qui se passe avec Théétète. Tout d'un coup, à un moment, on regarde le monde, et il y a un moment, ce moment de stupeur, où tout d'un coup, Socrate dit, mais regarde, ce qui te semble normal n'est pas normal, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est bien évidemment que le monde soit. Et qu'est-ce qui est extraordinaire dans le fait que le monde soit? C'est que le monde est ce qu'il est, et qu'il y a quelque chose de profondément juste à l'intérieur de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette justesse? C'est peut-être qu'il est bon que le monde existe. Et tout d'un coup, on n'est plus simplement dans la réalité, on est dans quelque chose de bon à l'intérieur du réel. Ah, moi, je vous suis jusqu'à l'émerveillement, puisque c'est ce dont nous parlons. Hein. L'émerveillement devant le fait que les choses soient, et qu'en plus, elles soient ce qu'elles sont. Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Non seulement elles sont, mais en plus, elles sont ce qu'elles sont. C'est une double raison de s'émerveiller. Je ne sais pas s'il est bon qu'elles soient ce qu'elles sont. Ça, c'est encore autre chose, et peut-être qu'on pourra en parler. Le fait même qu'elles soient est bien. C'est-à-dire, on ne va pas regretter l'existence, mais on ne va pas s'émerveiller pour autant de tout dans l'existence. Et alors, vous employez s'émerveiller, et là, il emploie s'étonner. Rappelons ici que c'est le même verbe en grec, hein, tomazein, Bertrand Vergely. Alors, pour moi, je fais une distinction entre le tonnerre de l'étonnement, entre le miracle de l'émerveillement et entre le regard de l'admiration. Descartes est un homme de l'admiration. Il regarde le monde sans préjugés. Socrate découvre avec Théétète qu'il y a de l'ordre à l'intérieur du chaos de l'univers. C'est un coup de tonnerre, c'est la naissance de la pensée. Et l'émerveillement, c'est quelque chose qui est lié au miracle, à l'admirable, à ce qui est digne d'être regardé, les mirabilia. Donc, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? C'est quelque chose qui pourrait ne pas être et qui est. Et tout d'un coup, on admire quelque chose qui est exceptionnel, qui est comme un peu suspendu au-dessus du néant. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que s'il fallait établir, après tout, la philosophie, pratiquer la philosophie, c'est aussi pratiquer le sens de la nuance? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que si différence il y a entre s'étonner et s'émerveiller, elle viendrait du fait que l'étonnement... une certaine façon de s'étonner de ce qui semble habituel, que la pomme tombe par exemple, l'étonnement est soluble, parfois, dans la découverte des raisons qui produisent le phénomène qui nous étonne. On découvre les lois universelles de la gravitation et on ne s'étonne plus que la pomme tombe. Et que l'émerveillement, lui, aurait ce coup d'avance sur l'étonnement, qu'il continuerait de s'étonner de ces lois qui résolvent le mystère de l'étonnement. Je pense que l'étonnement, c'est le début du savoir. Et l'émerveillement, c'est la continuation du savoir. Venez, on va s'étonner ensemble et s'étonner d'un papillon morpho-bleu, un grand papillon qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale, qui peut vivre d'ailleurs